camerounais. Le style que vous avez, ou la façon dont vous bougez, c'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. À pratiquement 26 ans de carrière musicale, il compte 10 albums à son actif. Le président de Daïdo à Paris, le roi Polo 18, est l'invité d'Entrevue le Mag sur la CRTV. Le temps de vous proposer une sélection de ses meilleurs clips. On se retrouvera juste après pour la séquence interview. A tout de suite. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Wow wow wow, ngaponde tombinde. Wow wow wow, ngamba na potinde na wa. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon bon sibé. Évoquez Sima, chama. Évoquez comment, voilà. Évoquez ato, nyanga. Sima, voilà. Évoquez comment, chama. Évoquez Sima, voilà. Évoquez ato, nyanga. Aso Simba, aso Simba Jonoki. Aso Simba et maman, aso Simba Jonoki. Aso Simba, oui, oui. Aso Simba Jonoki. Aso Simba et maman, aso Simba Jonoki. Le jour où je suis allé là-bas, leur donner du pain, j'ai eu des larmes aux yeux. La chair de poulet. Le jour où je suis allé là-bas en prison, j'ai vu des miracles, j'ai vu des gamins de 15 ans. J'ai même vu des femmes enchaînées, incarcérées, des se demandant son inga ramène nos moyens. Mani panjanina, kapona yumshi, yum kapola atemot, bom chalet yinama, bom chakanam namam pendiama tête que tout. On vient de planter le décor en vous proposant donc le meilleur de ses clips. Sergio Polo est avec nous sur le plateau d'Entrevue le Mag. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, on va passer un très bon moment. Je pense que les téléspectateurs sont confortablement installés. Sergio Polo, vous avez vu le jour un 14 novembre à Douala, une ville qui vous est chère. Oui, je suis né à Douala, à Daïdo. Voilà, j'ai grandi à Daïdo. Je suis parti de Daïdo pour aller vivre en France. Et Daïdo est resté dans mon cœur. Vous êtes parti de Daïdo pour aller à la conquête du monde. Oui, c'est vrai, on peut le dire, oui. Vous avez grandi avec vos grands-parents. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Alors, une enfance difficile, une enfance loin de ses parents, entourée de ses grands-parents. Non, je dirais pas. Je dirais pas. Ma mère m'a accouché jeune et mon grand-père a trouvé bon de prendre son petit-fils, qu'il a toujours aimé. Et puis, mes grands-parents se sont très très bien occupés de moi. Ma grand-mère et mon grand-père étaient des personnes adorables. On va dire que l'éducation que vous avez reçue de vos grands-parents vous a beaucoup aidé dans votre vie d'adulte. Il y a des valeurs que vos grands-parents vous ont inculquées. Oui, bien sûr, ça se ressent dans mon travail, dans ma carrière. Il est très difficile de trouver certaines paroles dans mes chansons. Quand je parle de paroles, je parle bien sûr des paroles obscènes. Je n'ai pas le courage. Donc quoi, vous êtes pudique que Sergio Polo? On peut le dire un peu, oui, dans le cadre de mon travail, parce que mon éducation ne m'a pas permis de dire un certain nombre de choses de manière crue. Je ne sais même pas jouer aux cartes. C'est quand même incroyable parce que pour mon grand-père, c'était une forme de banditisme. Mais est-ce que vos grands-parents rêvaient
de vous voir artiste musicien? C'est vrai que moi-même, je voulais être enseignant. Je me disais toujours, je prendrais du plaisir à enseigner les enfants, à leur inculquer certaines valeurs. Mais quand je suis arrivé en classe de terminale, mon grand-père n'avait plus de moyens parce qu'il avait quand même 13 enfants avec ma grand-mère. Donc ma mère est l'aînée. Et il avait beaucoup de charges. J'ai commencé à avoir pitié de lui. Et j'ai dit, bon, je vais rentrer dans la vie active tout jeune. Je suis rentré dans les cabarets. C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de grands artistes. Donc en fait, la passion pour la musique vient de là. Avant d'arriver au cabaret, il faut rappeler aussi que j'ai commencé à chanter au quartier. J'ai fait beaucoup de concerts scolaires. À Daïdo? À Daïdo. Et je décide d'intégrer les cabarets parce que mon grand-père ne pouvait plus me payer les études. Alors, qu'est-ce qui aura provoqué le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à la musique et à vous dire que oui, je vais en faire un métier? Alors, j'ai eu la chance de naître dans une famille où il y a une icône, une légende que je dirais d'ailleurs, Ngale Jojo. C'est le petit frère de mon grand-père. Quand il est allé en France pour faire ses études de droit, et après ses études, il a commencé à produire des albums. Il envoyait des albums au Cameroun. Quand je voyais ses disques, c'est vrai que ça a commencé à me donner une folle envie de chanter. Et ma grand-mère m'envoyait aussi vendre dans les bars un peu de viande et tout ça, question d'avoir un peu d'argent de baigner le matin. Et dans ces bars, il y avait toujours beaucoup de musique. J'écoutais tellement de musique et comme je retiens vite, j'ai commencé à mimer beaucoup de chansons. J'avais mon jeune oncle, Feu Paolo Eyoum, qui aimait aussi beaucoup la musique, le petit frère de ma mère. Donc on a formé un groupe au quartier, je chantais au quartier jusqu'à ce que j'aille au collège. On a beaucoup parlé de Daïdo, mais on a moins parlé de Ewodi. Oui, c'est mon village. Vous êtes de Ewodi. Et oui. À quel moment vous découvrez votre village? Parce que vous êtes né à Douala, à Daïdo. À Daïdo, oui. Oui, mais mes grands-parents ont commencé à m'amener au village tout petit. Quand il y a des vacances, soit je vais chez mon arrière-grand-mère de l'autre côté de Daïdo, à Bonatene, ou alors on m'amenait au village à Ewodi carrément. Alors, pendant près d'une décennie, vous avez flirté dans l'univers de cabaret. Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces années passées au cabaret, Sergio Polo? Au cabaret, je me suis formé parce que, il est vrai, j'étais très apprécié au quartier, au conseil scolaire, à l'établissement. Tous ceux qui ont fréquenté au collège IESB à Daïdo avec moi, qui sont en train de me regarder en ce moment, savent très bien que j'avais une passion folle pour la musique. Et je leur disais toujours que je serais un grand artiste dans ce pays. C'est vrai que beaucoup ne me croyaient pas. Mais heureusement, beaucoup sont encore en vie. Je les rencontre et ils me disent vraiment, tu avais prédit ce que tu seras. Mais c'est Dieu qui a voulu que Sergio Polo soit ce qu'il est aujourd'hui. J'ai aussi eu la chance de chanter derrière beaucoup de doyens, comme Saleh John, comme Guy Laubert, comme Tchana Pierre, Ebo Alotin, Charles Lembert. Donc, ils sont nombreux que j'ai découverts. Et c'est des personnes que j'ai approchées et qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas eu de moments de grosse frayeur, des moments où vous êtes replié sur vous-même en vous disant « c'est tellement compliqué, je pense que l'affaire là, il faut que je regarde ailleurs ». Des moments de doute, Sergio Polo? Non. Sergio Polo est quelqu'un de très passionné. Et la chance que j'ai, c'est que moi, on ne me détourne pas de mon objectif. J'ai voulu être chanteur, je me suis formé, j'ai tout fait parce qu'à l'époque, Eric Christian, quand j'étais au cabaret, j'ai commencé par gagner 6 000. C'était quel cabaret? La Saladière à la Cité SIC. Ah oui, mais finalement, la Saladière, c'était l'espace numéro 1. Tout le monde est passé par la Saladière. Oui, je chantais de mardi à dimanche. C'était petit, mais j'ai accepté. Du coup, je partais de Daïdo à pied tous les soirs pour aller à la Cité SIC. À l'époque, le taxi coûtait, je crois, 100 francs. Mais il était difficile pour moi de payer le taxi tous les jours. Donc, j'allais à pied au travail, je rentrais à pied et j'essayais d'économiser
un peu pour que le dimanche, quand on nous paye, qu'on ne me coupe pas aussi les pots extra, comme on les appelait. Donc, j'avais cet objectif-là et je me suis dit, tu dois tenir. Chaque jour, quand je marche, je me dis, Sergio, il faut tenir, il faut tenir. Donc, le peu d'argent que je gagnais, j'allais dans des discothèques, comme on les appelait, des disqueries, pour me faire enregistrer des chansons de Hilarion Nguema, Kodo Sitoni, Ange Bogo. Je suis resté chanteur de cabaret jusqu'en 96, où je sors mon album « Le mari d'autrui est sucré » avec Njoreur. Justement, on va parler de Njoreur, parce que là, on est au tout début de votre carrière. C'est le duo qui vraiment a réussi à conquérir le cœur des mélomanes. On découvre deux jeunes hommes passionnés, deux jeunes hommes qui ont envie de faire bouger le monde de la musique au Cameroun, avec un style particulier, le zengue aussi que vous avez apporté. Parlez-nous de votre rencontre avec Njoreur. Alors, moi, j'étais chanteur de cabaret, et puis un soir, je vois des messieurs qui rentrent dans le cabaret. Ils ont pris le temps de m'écouter du début jusqu'à la fin, parce qu'on terminait à 2 h du matin. Et quand on finit, ils viennent vers moi. Est-ce qu'on peut causer? J'ai dit bonsoir, qui vous êtes? Oui, voilà, je suis Alain Foka. L'autre se présente, Jeff J, Edgar Yonke. Du lourd, quoi. Oui, oui, du lourd, oui. Voilà, on nous a recommandé Sergio Polo. Voilà, on est venu écouter d'abord la voix, et puis oui, vous nous avez séduit. Donc, est-ce que ça vous dirait de passer nous voir à l'hôtel demain pour qu'on discute? C'est pour une production et tout ça. Bon, j'étais un peu sceptique parce que j'étais pas encore prêt. Je me préparais pas à faire un album. Donc, j'étais un peu sceptique. C'est là où Martial Bongo vient me voir le matin à la maison, à Bonateki. Il me dit, voilà, j'ai donné ton nom à certains messieurs qui sont venus de France, ils veulent faire un disque. J'ai dit, ah bon, c'est toi qui les as envoyés? Il me dit, oui. Mais il serait bien qu'on aille les voir. C'est comme ça que Martial m'amène. Quand Martial m'amène, je croise Njoreur à l'hôtel, là-bas. Et Njoreur, je le connaissais déjà parce que on faisait les concerts scolaires à la même période. Voilà, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé du projet. J'ai dit pourquoi pas. Alors le projet, c'était de vous mettre tous les deux ensemble? Oui, tous les deux ensemble, oui. Parce qu'à la base, bon, chacun était de son côté. Non, non, à la base, chacun était de son côté. Njoreur était... Et c'est pour ça que les gens confondent souvent. Moi, j'ai jamais été dans les sans-visages. Njoreur était chanteur dans les des sans-visas, chez voilà. Petit Pays. Mais Sergio Polo était un chanteur de cabaret. D'accord. Donc c'est Alain Foka, Jeff J, Edgar Yonke, Guito qui nous mettent ensemble. Et le duo va se former? Oui, le duo va se former. Il est vrai que ce n'était pas évident parce que je demandais une certaine somme et puis ça bloquait. Il fallait quand même sortir des 6 000 francs du cabaret. Donc, mais bon, c'est vrai que je n'ai toujours pas gagné financièrement dans cet album. Ils nous ont mis ensemble et puis ils nous ont donné des musiques, il fallait mettre des paroles, des trucs comme ça. On a mis des paroles, mais la même année, Kotobass a sorti un album très, très, très fort. Kotobass a sorti Concours de patience. À l'époque, Moïse Banteke était sur Suelaba FM 105 à Douala. Et à son âme, le grand Moïse Banteke. C'était le leader du 10-12. Alors moi, je suis en train de prendre mon bain à 10 h et j'écoute Concours de patience à la radio. Ça me bouleverse complètement. Nous, on était déjà en studio. Je me suis lavé. J'ai demandé à réécouter. Moïse Banteke a encore écouté. Après, du moins, il a bissé cette chanson. Je suis allé à la discothèque, j'ai mis l'oreille, tout ça. J'ai compris que ce qu'on était en train de faire n'était pas fort. Je suis allé voir les producteurs le soir. Je suis allé à Mediastore voir Dr Tamo. J'ai demandé à voir Guito. Les Alain Foka étaient déjà rentrés en France. Je suis allé voir Jeannot Ebélé, l'arrangeur. Je lui ai dit, je pense que nous ne sommes pas prêts. Ils me disent, mais pourquoi on est assez avancé? J'ai dit non, parce que ce que Kotobass a sorti est très très fort. C'est comme ça que Guito me dit, alors mais qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, moi j'ai des compositions.
Et je pense qu'un Njoreur en a aussi. Donc, je suggère que je ramène un ou deux titres, Njoreur ramène un ou deux titres, et puis on essaye de faire une maquette, vous jugez, parce que ce qu'on a là ne peut pas faire le poids. C'est pas concurrentiel. Non. Et Le mari d'Autrui est une chanson composée entièrement par Sergio Polo. D'accord. Alors, il faut que les gens le sachent aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'amalgame dans ce qu'on fait. Moi, je ne pense pas que on doit discuter des droits sur des titres, surtout quand on sait qui a fait quoi. Moi, j'ai ramené Le mari d'Autrui et Sucré. Njoreur a ramené deux chansons, Bibi et Penda. On est allé au studio, à la cité SIC, chez Jeannot Ebele, à l'époque, paix à son âme. Ils ont appelé Conti Bilon et Aubin Sandu. On a programmé Le mari d'Autrui et Sucré. Le même jour, on a programmé Bibi. Et quand on sortait du studio le soir pour rentrer, toutes les mamans qui vendaient dehors là commençaient déjà à m'aimer Le mari d'Autrui est Sucré. Et Jeannot Ebele me dit en patois, parce qu'il était audit, que cette chanson-ci, elle va beaucoup marcher. J'ai dit, ah, je prie Dieu. Donc c'est comme ça qu'on sort donc Le mari d'Autrui, qui n'était pas prévu dans l'album. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Donc la chanson n'était pas prévue dans l'album, c'est Sergio qui propose. Et je ramène cette composition. Mais je suis très heureux de la partager avec Njoreur. C'est une belle œuvre, et une œuvre, quand on l'a fait avec une personne comme Njoreur, Njoreur est un bon animateur, et je pense que c'est quelqu'un de positif. Donc, Dieu a voulu qu'elle marche. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de tout ce parcours. Et c'est le seul album que vous avez fait ensemble tous les deux, qui a un album qui vous a révélé au grand public. Aujourd'hui, vos rapports avec Njoreur? J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa personne. Alors, sans la présence de Njoreur sur le plateau d'Entrevue le Mag, on va retrouver Sergio Polo et ses musiciens pour une version absolument fabuleuse du titre Le mari d'Autrui. C'est tout de suite. Omabolante munja moto yoba munyanga obwa munyanga omabolante munja moto ba munyanga obwa munyanga omadate wase na wase yeketengo mende sobe omadate wase na wase yeketengo mende sobe etiwo ke angwelo tina malabie ke angwelo tina mekukudu bebe o ke angwelo tina malabie Sergio Polo e angwelo tina bekukudu Omabolante munja moto yo ba munyenge obwa munyenge Omabolante munja moto ba munyenge obwa munyenge Omadate wase na wase yeketengo mende sobe Omadate wase na wase yeketengo mende sobe Ediwo ge angwelo tina malabie e angwelo tina bekukudu Anjora o e angwelo tina malabi Sergio Polo e angwelo tina bekukudu Wamotachi bange angwelo tina malambi Wamudangwe di penge angwelo tina bekukudu Weno sopana unongo ponda Weno da monjo mwambo unongo ponda Toi le voleur et ta route est pleine de complications Toi le tricheur elle est aussi pleine de pièges Weno sopana unongo ponda Weno da monjo mwambo unongo ponda Sopa munja moto biki elewa Bueno sopa munja moto biki elewa Yeketengo mende sobe mende sobe bunya mene Yeketengo mende sobe uma sobe bunya mene Ediwo ge angwelo tina malambie E angwelo tina bekukudu bebe o e angwelo tina malambie Sergio Polo e angwelo tina bekukudu
ayo, 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 ate, ayo, 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 ate. Le mari d'autrui est sucré. Moto et a nyangane mbamona imesele. Le mari d'autrui est sucré. Moto et a nyangane mbamona imesele. Jome wemba ye amuna yo malambi mete. Mon madame Serge Polo ambola tamba polo kitombi nyangane na imesele. Le mari d'autrui est sucré. Moto et a nyangane mbamona imesele. Le mari d'autrui est sucré. Comme le chocolat. Moto et a nyangane mbamona imesele. Kaka, kaka, binyula. Unja, unja, binyula. La femme d'autrui est sucrée. Unja moto et a nyangane mbamona imesele. La femme d'autrui est sucrée. Comme le caviar. Unja moto et a nyangane mbamona imesele. Jome bwemba ye amuna yo malambi mete. Mama pute mba ye tambola tamba polo titombi nyangane na imesele. Ayo, ate, ayo, ate, ayo, 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 ate, ayo, 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 ate. Nakoki kotika te nzambe, nakoki kotika te, nakoki kotika te nzambe, nakoki kotika te. Ata ezali liwa mutombo, nakoki kotika te. Ata ezali liwa Sergio nakoki kotika te. Mobali yangani aza sukali nakoki kotika te. La femme d'autrui est sucrée. Munja moto et a nyangane mbamona imesele. La femme d'autrui est sucrée. Munja moto et a nyangane mbamona imesele. La femme d'autrui est sucrée. Munja moto e a nyangane mbamona imesele. Alors, Sergio Polo, pratiquement 26 ans de carrière musicale, 10 albums à votre actif. On ne voit pas le temps passer. Non, on ne voit pas le temps passer. Et j'ai des amis qui me disent, voilà, on voit des autres faire 20 ans de carrière, 25 ans. Moi, je ne suis pas pressé de fêter quoi que ce soit parce que je me dis, je n'ai pas encore atteint le niveau que je dois atteindre. J'ai envie de marquer l'histoire. Je sais qu'à travers mes tubes, mes multiples tubes, j'ai déjà marqué, mais les Boilotins avaient fait plus, Toto Guillaume a fait plus, Guy Lobert a fait plus, Saleh John, ils ont fait beaucoup de tubes. Je crois que je dois encore produire des tubes pour mon public et mes fans. Votre public et vos fans adorent vos mélodies langoureuses, des fois mélancoliques aussi. Sergio Polo est un chanteur de charme, c'est normal qu'il compose des chansons mélancoliques, qu'il compose des chansons amoureuses. Et c'est le registre de Sergio Polo. Quand je chante d'autres histoires comme effort personnel, ça passe, ça marche. Mais on me dit, oui, mais nos chansons d'amour que nous aimons. Donc je suis toujours obligé, à côté, d'écrire des chansons comme Carte postale, comme beaucoup d'autres titres que les gens préfèrent quand ils sont en amoureux. Et votre voix est assez particulière. On dit que vous avez une puissance vocale phénoménale, ce qui vous permet aussi de pouvoir chanter sur plusieurs registres, Sergio Polo. Donc c'est une voix qui est riche en nuances. Alors cette voix-là, vous la travaillez, on imagine, au quotidien, c'est votre instrument de travail. Vous la chouchoutez? Oui, oui, oui. Alors pour ceux qui ont la chance de me côtoyer dans mon quotidien, Sergio Polo est un bosseur. Je ne cesse pas de travailler.
je ne m'arrête pas. Je sors de ce studio, je rentre dans l'autre. En réalité, vous ne faites des musiciens. pas autre chose que la musique. Non, parce non, qu'en non. France, il y a beaucoup de vos collègues qui à côté de la musique, font d'autres d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec l'art et la culture. Non, moi, je ne fais rien d'autre. Je vis en France, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais fait autre chose que la musique. Mais Henri Christian, la musique m'a tout donné. La musique m'a tout donné. Le peu d'argent que j'ai gagné dans la musique ou que je gagne dans la musique, j'ai pu réaliser des choses. Je peux dire que je suis fier de moi. Et si Dieu me donne encore plus de moyens, je vais continuer à aider les gens qui ont besoin de moi. Alors parlons de vos tests. C'est des tests qui sont riches, qui parlent des situations de la vie quotidienne, mais surtout l'accent est mis sur les mots de la société. Il n'y a pas un peu ce côté moralisateur? Non, non, pas du tout. Je dis simplement qu'un chanteur est un messager. Un chanteur est un leader d'opinion. Un chanteur est celui qui doit véhiculer des messages pour sensibiliser les uns et les autres par rapport à nos problèmes quotidiens. Moi, j'ai cette capacité-là d'écrire sur des thèmes que je vis autour de moi la plupart du temps, mais de chanter aussi ce qui me concerne, parlant de l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la concurrence. Est-ce que la musique aussi vous aide aussi, vous personnellement, à régler vos comptes avec la société qui vous entoure, en toute objectivité? Non, 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 ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas à suivre ce qui se dit à mon propos. J'attends pas le ciel de ceux que j'aide. J'attends pas que les gens viennent me dire merci. J'attends même pas qu'on dise du bien de moi. Je sais simplement que je suis un enfant que Dieu a béni, que Dieu bénit et que Dieu bénira toujours parce que mon cœur est pur. Moi, je suis là pour aider les gens. Je suis là pour voir les gens vivre leur bonheur. Et en aucun des cas, je ne vais pas aller insulter ou répondre aux gens qui m'envient, qui envient à ma petite vie, qui veulent me voir tomber. Je ne peux pas répondre et me rabaisser à ce niveau. Il y a eu des personnes qui ont même prétendu m'écrire même des chansons. Je suis surpris de voir que ces mêmes personnes n'ont même pas de disque. Il faut citer les noms, Sergio Polo. Vous parlez de qui exactement? Non, je ne sais pas, je ne vais pas... Non, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Je ne vais pas faire de la publicité. D'accord. Non, je ne vais pas faire de la publicité aux gens qui ne méritent pas. Ces personnes essayent d'exister en vilipendant Sergio Polo. Sergio, vous restez très abstrait. Je dis ici que je n'ai pas à faire de la pub aux gens qui ne méritent pas la pub. On va poursuivre avec des personnes qui vous ont influencé. Vous avez rencontré plein de personnes, aussi bien sur le plan national qu'international. On va citer quelques noms. Guy Lobet, Barbara Kanam, vous avez travaillé avec Guy Sanguet et bien d'autres encore. Sombil, Mirage Supersonique, Final D, Charlotte Dipanda, Loco, Nono Flavie. Mais je vais dire ici que Sergio Polo est cet artiste-là qui aime partager son talent avec d'autres artistes talentueux. Moi, je ne fais pas des duos parce qu'il me faut, je ne sais pas moi, des vues ou alors me faire voir. Quand deux talents se rencontrent sur une belle œuvre, sur une belle écriture, ça fait toujours mouche et ça fait du succès. Sergio Polo sur le plateau d'entrevue Le Mag. Le moment est venu pour lui de rendre hommage à une grosse pointure de notre univers musical. Il nous regarde certainement, il a dit du côté de la France. Jojo Ngalé, Alliance, c'est tout de suite et c'est en live. Je suis marié. Pour la
la bito bababe. Bignon lo prend des bomines pour qui m'ont dit je suis marié. Zéro. Boussa mon dieu, moi l'otenier. Pondo yondo ebre a o son temuni. Dans la château rouge, moi l'otenier. Onongo yondo ebre a o son temuni. Alliance, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Diwangila doué, tinanga wambusa, mamona pudi tenge obobelemo, je suis marié. Diwangila doué, tinanga wambusa, mamona pudi tenge obobelemo, je suis marié. Oita Pamba, je suis marié. Oita Pamba, je suis marié. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, je suis marié. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Diwangila doué, tinanga wambusa, mamona podi tenge obobelemo, je suis marié. Diwangila doué, mon tinanga wambusa, mamona podi tenge obobelemo, je suis marié. Oita Pamba, je suis marié. Oita Pamba, je suis marié. Alliance, oh, alliance, alliance, je suis marié. Alliance, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Bani bana senjo, aquala woman senjona, di pula la de dube, de la bito bababe yo. Alliance, oh, alliance, alliance, je suis marié. Alliance, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Anga, oh Makossa. Roi Polo 18, oh Makossa. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, je suis marié. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, je suis marié. Diwangila doué, tinanga wambusa, mamona podi tenge obobelemo, je suis marié. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, je suis marié. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, alliance en valeur. Alliance, oh, oh, alliance, alliance, je suis marié. Sergio Polo, donc avec nous sur le plateau, cette chanson aussi a une forte valeur symbolique, Alliance. Alors, mon grand-père, c'est un génie. J'ai eu la chance de le voir travailler. Quand je suis arrivé en France, Jean-Pierre Sa était en train de le produire. Je suis allé le voir en studio, il travaillait avec Yves Njok. Et il faut que les gens retiennent que Senghal et Jojo qui amènent Jacob Desvarieux, Jocelyne Berroide, bref, beaucoup de Kassav dans le Makossa. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi pour mon album que Toto Guillaume a arrangé, Amour à deux, Amour à vie, l'album. Donc, dans l'un des titres, L'Axemba, j'ai été heureux de travailler avec Jean-Claude Nemro, que j'avais jamais vu de près.
Donc voilà, j'ai fait des rencontres comme ça, des rencontres merveilleuses qui aujourd'hui ont formé Sergio Polo. Et c'est une grâce pour moi, c'est une fierté. Je remercie le Seigneur vraiment pour toutes ces merveilles. Alors, le succès, comment vous définissez le succès, Sergio Polo? Je dis simplement que le succès, pour moi, est un moment de bonheur, mais un moment très sensible, parce que le succès, on peut le vivre aujourd'hui et ne plus jamais le vivre. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste à succès? Oui. Oui, sans prétention, je peux le dire, parce que Guy Lobert avait l'habitude de me dire aujourd'hui, tu peux être fier de toi, Sergio, parce que certains ont fait un seul tube, après ils ne pouvaient plus en faire. Il y a beaucoup de mes collègues Vous êtes à 10 qu'on a albums, dansé. hein. J'ai 10 albums. Et à chaque fois, le succès est au rendez-vous. Et à chaque fois, il y a le succès, quoi. Est-ce qu'il y a une explication à à cela? Le mari d'autrui, la chicotte de papa, SOS, Pardonne-moi, Amour à deux et tout ça. Il y a beaucoup de tubes de Sergio Polo. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait vivre aujourd'hui dans le monde. Mais est-ce qu'il y a une raison à cela? Parce qu'il y en a aussi qui ont autant d'années de carrière, mais n'ont pas autant de succès avec leur album. Est-ce qu'il n'y a pas une petite touche de marabout dans ça? Parce qu'on dit parfois que dans l'univers de la musique... Mais oui, bien sûr qu'il y a le marabout. Il y a le maraboutage. Il y a le maraboutage. Ouais. Mais le marabout de Sergio Polo s'appelle Jésus-Christ. D'accord. C'est Dieu qui a dans ce que je fais. Parce que je puis dire ici, une fois de plus, que quand on ne travaille pas, on ne peut pas avoir le résultat qu'on veut. Je l'ai dit au début de cette émission, moi je me fixe des objectifs. Je veux être grand chanteur. Je veux devenir un artiste phare dans ce pays. Pour le devenir, Éric Christian, il n'y a aucun marabout au monde qui va te donner quelque chose pour que tu le deviennes. Un talisman. Non, il n'y a rien du tout. Éric Christian, je travaille ma voix chaque jour. J'écris des textes. Je vais voir, il y a des gens comme Guy. Quand j'écris souvent certaines chansons, je dis à Guy, il faut qu'on se voit absolument, que tu me dises, que tu valides, que tu me dises que oui, c'est bien. Si tu ne me dis pas, je suis obligé encore de retravailler. J'ai des aînés comme ça. J'ai les Yves Alain et Panguet. J'ai des gens, j'ai les Christian Mamilo, Sepan Gwanza. J'ai des gens autour de moi. Ils sont nombreux comme ça qui entourent Sergio Polo. Donc quand j'écris, je vais vers ces gens-là. Et ils apportent des corrections. Voilà, on retient que voilà, vous êtes ouvert, vous allez vers des aînés pour avoir leur avis. Mais dites-nous, depuis que vous avez goûté au succès, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Le succès ne peut pas me changer parce qu'il y a deux Sergio Polo. Il y a le Sergio, chanteur, artiste, qui fait son branding. Et il y a le Sergio famille. Il y a le Sergio du quartier. Éric Christian, j'achète mon pain moi-même. J'habite Makepe quand je suis au Cameroun. Le boutiquier est un Malien, il me connaît. Quand je veux faire une omelette, je vais acheter des œufs chez lui. Ça, c'est un côté de Sergio. Mais est-ce que c'est pas pour faire un peu le côté branding aussi? C'est-à-dire qu'on peut bien le faire pour dire que oui, côté Sergio Polo est quelqu'un de... Pour le branding, j'ai ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas besoin de me vanter auprès de mes amis. Et moi, tous mes amis, mes vrais amis, qui sont avec moi depuis le matin, avec un bon cœur, je suis toujours avec ces mêmes personnes. Ruffin Limbe est le premier guitariste de concert scolaire de Sergio Polo, qui est toujours avec moi jusqu'aujourd'hui. Quand j'écris une chanson, il joue dans un cabaret à Limbe. Je l'appelle, je le supplie, pardon, viens à Douala. Je viens d'écrire une chanson, il faut qu'on la travaille. On retient que vous avez gardé vos mêmes amis. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, vous n'avez pas voulu donner les détails, mais ça nous intéresse quand même. La musique vous a tout donné. Comment vous arrivez à gérer tout l'argent que la musique vous donne? On se rend compte qu'il y en a qui ont eu le succès, qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont chanté voilà, sur des scènes. Et après, on est surpris quand même que on lance des SOS pour dire qu'un tel est malade, il faut l'aider. Alors vous, comment vous gérez tout cela? Le peu d'argent que la musique me donne pour l'instant, j'essaye de m'occuper de moi. J'ai investi dans l'immobilier. Sergio Polo a construit. C'est tout ce que je peux dire. Sergio Polo ne dort pas affamé. Alors, vous avez rencontré Jean-Pierre Rossa. C'est aussi quelqu'un de très important dans votre carrière musicale, paix à son âme. C'est une rencontre aussi qui, financièrement, vous a apporté beaucoup, Sergio Polo. Ça, oui, parce que, d'ailleurs, dans mon dernier album, je lui ai dédié une chanson, hommage à JPS. Jean-Pierre Rossa est un monsieur que je ne connaissais pas avant.
Je ne l'ai pas connu au Cameroun. Je l'ai rencontré en France. Et quand il m'a vu pour la toute première fois, il a été très séduit parce que il me l'a dit, sa femme aimait beaucoup le mari de Trouille Sucré. Donc, il savait déjà qui est Sergio Polo. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu feras encore un tube comme le mari de Trouille? J'ai dit, bien sûr. Moi, je travaille pour. C'est comme ça que Jean-Pierre ça me donne l'argent et beaucoup d'argent. C'est grâce à Jean-Pierre que je suis entré dans des grands studios. J'ai pris goût et jusqu'aujourd'hui, franchement, je dois remercier ce monsieur. Même s'il n'est plus là, Jean-Pierre ça a marqué la carrière de Sergio Polo. Et tout cet argent aussi vous a permis, parce qu'on a vraiment fouillé, de mettre sur pied votre structure SP Association, ouais, qui a produit des artistes aussi. Vous parliez tout à l'heure de votre défunt oncle Paolo Eyoum, oui. Je crois en 2009, et puis en 2007, vous avez produit Mon Bonheur, l'album de Nono Flavie. Je n'ai pas produit seulement l'album, j'ai composé tous les succès de Nono Flavie. Marie Cavaleur est une composition de Sergio Polo. Amour et Passion. Et Passion, tout à fait. Non, Amour et Passion, j'ai composé la dernière partie. Alors ça donne quoi, Amour et Passion? Un petit bout, on a envie une chanson qui a défrayé la chronique, le clip aussi. Oui. On vous a d'ailleurs prêté une relation avec Nono Flavie, c'est l'occasion de tout clarifier. Est-ce que vous êtes sorti avec Nono Flavie, Sergio Polo? Elle qui aime le Congo, ça grave. Mais non. Non, en fait, je pose la question que tous les téléspectateurs se posent. Parce qu'on vous a vu très proche, parfois aussi se dit que pour être produit, quand on est jeune artiste, il y a le droit de cuissage qui existe. Alors, comment ça s'est passé avec Nono Flavie, Sergio Polo? Nono est une jeune sœur avec qui j'ai chanté dans les cabarets. J'ai passé beaucoup d'années avec Nono à la Saladière. Nono a une très belle voix, elle a beaucoup de talent. Et je me suis dit, je peux lui écrire un tube. Je mets les moyens et c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'avais pas assez d'argent. L'argent que j'avais ne suffisait pas pour lui faire un grand album. J'ai dû prendre un petit crédit en France. Pour la mettre en studio, j'ai appelé Jolie Priso. Je lui ai donné un peu d'argent ici. On a fait les programmations. J'ai appelé Conti Bilon. Et puis, j'ai donné l'album à Toto Guillaume, qui a pu terminer l'album et puis réarranger certains titres. Moi, je pense que c'est un plaisir pour moi d'aider parce que je n'ai pas vendu le quart d'album, et du moins, je n'ai pas reçu le quart d'argent de ce que j'ai dépensé. Mais je ne regrette rien. La collaboration avec Nono Flavie se poursuit. Nono mérite. Non, on est resté... voilà, on est des amis. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une jeune sœur, elle m'a rien fait. Elle m'a rien fait, donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais faire quoi que ce soit. Le seul truc que je regrette simplement, c'est que si elle prend au sérieux sa carrière, elle ira un peu plus loin. Sergio Polo, on va vous retrouver à nouveau sur la scène avec vos musiciens et vous allez nous proposer un instant Pardonne-moi qui aussi a été un énorme succès. Kisan wenge nyora nana tutezi utitinjon ponda pomba ndena siweli sontanewa nabiwa nasipselongola nyolo nabi yala kote yende na bembe c'est bon sang que we pula to bombale na pulinde biana tenanjika dikalae malinga mongo meno na mapoto quoi qu'on dise la femme est un mal très nécessaire hein. Son qui we pula to bombale na puli de bianga que na tika tikala
Ngomeno na mapoto Wo 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 Ngaponde tombinde Wo 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 Ngamana pontine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. Wo 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 Ngaponde tombinde Kamana pontine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. Wenedi utamiala, la tipita la me. Wingimba kambo mambilam, omule mawone. Odi womuranga pote, odi buduwe. Nalomweje na mojino, we ambaditi. Mbembadi alandolo, la kisemba. Wenedi utamiala, la tipita la me. Wingimba kambo mambilam, Omule mawone. odi womuranga pote, odi buduwe. Nalomweje na mojino, we ambaditi. Mbembadi alandolo, la kisemba. Wo 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 Ngaponde tombine. Wo 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 Ngamana pontine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. Wo 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 Ngaponde tombine. Wo 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 Ngamana pontine na wa. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. La tipita la me, mwingimba kangu mambilam, omule maone. Monde mwa munanga ponte, odi buduwe. Nalongwiti na modindo, ngwiyamba didi. Mbembadi alandolo, la kisemba. Wenedi utamiala, la tipita la me. Ngimba kambo mambilam, Omule mawone. Ode momonanga ponte, odi buduwe. Nalomwenje na bodino, ngwiyamba didi. Mbembadi alandolo, la kisemba. Wo 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 Ngaponde tombinde. Wo 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 Ngambana pontine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. Wo 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 Ngaponde tombinde. Ngambana pontine. S'il te plaît, je suis venu te demander pardon. J'ai péché, son malinga mon mansibé. Entrevue le mag sur la CRTV se poursuit. Mesdames, messieurs, nous vous revenons juste après une pause publicitaire. A tout de suite. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Pardonne-moi, souvenir Sergio Polo. Alors, dans la version originale, la voix féminine est signée Charlotte Dipanda. Oui, c'est Charlotte. Ouais. Charlotte venait d'arriver en France et très talentueuse. Elle était sollicitée pour les chœurs. Comme je la connaissais déjà au Cameroun aussi, parce qu'elle a fait les chœurs aussi dans l'album avant.
Donc voilà, elle a vu, Jean-Philippe lui a proposé de faire la voix. Jean-Philippe Tamba. Jean-Philippe Tamba, mon arrangeur de l'époque, oui. Donc voilà, et puis ça a été un grand succès. Je fais un coucou à Charlotte qui nous regarde peut-être en ce moment. Dans le clip. Hein. Non, non, parce que je crois qu'elle n'était pas disponible. On a eu Sorel. Elle était pas. Oui, on a eu Sorel pour le clip. Et c'est la première fois que je la chante avec un garçon. Super, super. Alors, on a quelques photos qu'on va partager aussi avec les téléspectateurs. C'est des photos de votre album. La première photo va s'afficher. Alors, c'est cette photo, Sergio Polo. Ouais, avec Njoro, ouais. Souvenir. Ouais, c'est la photo du premier album, ouais. Alors, on a abondamment parlé de cet album tout à l'heure. Avec du recul, ce fut une très belle expérience aux côtés de Oui, Gérard. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que, vous savez, le départ est très important. Quand on prend un bon départ, on a une base. Et Sergio Njoro ont eu cette base. Aujourd'hui, je suis fier de voir que Njoro produit encore des albums et il sort des œuvres constamment. Et Sergio, pareil. Donc, dans le répertoire de Njoro, il y a quelle chanson que vous aimez écouter? Kabilae Mumiande Kabilae. Kabilae Mumiande Kabilae. Donc, j'aime bien. Vous avez lancé le Zengue. Oui, le Zengue moto, le Zengue voiture. Et, oui, à l'époque, c'était le phénomène de mode à Daido, et puis ça a pu prendre le monde entier, hein, parce que je suis allé aux États-Unis pour des concerts. Je voulais pas chanter Le mari d'autrui. Alors quand je fais le répertoire, je finis de chanter. J'ai dit, bon, ok, je vous disais, c'était pour la dernière chanson, on dit que, mais le mari d'autrui est sucré. J'ai dit, hey, dans le Zengue... mais malheureusement, le Zengue s'est essoufflé. Hein. Pourtant, c'était pour être un phénomène musical durable. Chez nous, les choses ne durent pas parce que nous avons des gros problèmes avec des DJ, des animateurs ici, qui ont du mal à jouer la musique de chez eux. Il m'est arrivé d'aller prendre un verre quelque part où j'ai passé 2 heures de temps. Alors pendant 1h30, le DJ a joué les musiques nigérianes et ivoiriennes que j'aime et que je respecte. Mais c'était quand même pour moi, c'était un choc quand même pour moi. Je veux écouter Papa Zoé, je veux écouter, je sais pas moi, Belka Tobi, Narcisse Price. Je veux écouter d'autres chanteurs, Catino, Coco Argenté, je veux écouter d'autres. Alors, la prochaine photo, on la propose tout de suite, chers téléspectateurs. Cette photo qu'on va découvrir, Sergio Polo. Ah oui. C'est qui cette belle dame à vos côtés? Oui, là, c'est ma mère. Là. C'est ma mère. Comme elle aime bien le nyanga, elle est comme moi. Donc, nous aimons beaucoup les habits. Parlez-nous de votre maman, Sergio Polo. On a beaucoup parlé de vos grands-parents, de votre maman. Oui, ma mère est une femme très battante. Très battante. Elle est là, elle est chez elle en Dobo. Vous lui avez construit une belle maison? Oui, elle est chez elle. Pour ceux qui connaissent le carrefour Sergio Polo en Dobo, quand tu passes par Ndobo, tu es content et tu es très fier de Sergio Polo tout de suite. Alors, vous n'êtes pas le seul enfant à votre maman, vous êtes combien? Nous sommes 2, j'ai un jeune frère. La prochaine photo apparaît dans un instant. Alors, on va la découvrir. C'est cette photo. C'est qui cette jeune dame à vos côtés? C'est ma fille aînée, Hermine Larissa, ma petite Hermine. Vous l'avez très souvent citée dans vos chansons. Oui. Vous l'avez eue ici au Cameroun? Oui, au Cameroun, oui. Larissa a 19 ans. Elle est intelligente et je pense simplement il faut qu'elle ait des objectifs à atteindre dans la vie et qu'elle soit sérieuse dans chaque chose qu'elle veut faire. Voilà. Elle est très respectueuse, c'est ce qui me marque. Alors la prochaine photo, elle va s'afficher tout de suite, chers téléspectateurs, et on la découvre, Sergio Polo, cette photo. Alors oui, ça c'est Sergio et ses frères. Je suis avec Benji Mateke, Big Benji Mateke, un très grand chanteur, un grand artiste que je salue en ce moment. C'est un monsieur très correct et il est très talentueux. Et à côté, il y a notre jeune frère, Roger. Donc là, on était dans un grand hôtel parisien sur les Champs-Élysées. Nous étions invités à déjeuner avec une dame. On a passé un merveilleux moment et on a parlé de musique, on a parlé des projets. Il y a beaucoup de projets en vue.
La dernière photo, hein, c'est une photo qui va peut-être vous arracher une larme. On va la découvrir tout de suite, Sergio Polo. C'est dur, hein? Ouais. Ça, c'est... JPS. C'est monsieur qui m'a tout donné. Que Dieu le prenne à ses côtés. Jean-Pierre, de là où tu es, sache que Sergio Polo, ton fils, t'aime toujours. Et je prie nuit et jour pour que ton âme repose en paix. Alors, il n'y a pas que Jean-Pierre Sarr aussi que vous portez dans votre cœur. Vous avez d'autres grands frères de cœur comme ça qui vous soutiennent depuis le début de votre carrière ou alors depuis un moment. Le colonel Mboutou? Oui, le colonel Mboutou, oui, le colonel Joël Mboutou, que je salue. Lui aussi, c'est plus qu'un aîné. Ça fait partie des personnes que je porte au fond de mon cœur. Oui. Parce que les conseils que je reçois de ces personnes, l'encadrement que je n'ai pas reçu avant, est très important. Et c'est des personnes que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Vous êtes très loyal et fidèle en amitié. Je ne tournerai jamais le dos. Quoi qu'il arrive. Oui, à ce genre de personnes. Vous n'êtes pas du genre à renier un peu vos amitiés quand c'est un peu compliqué? Non, pas du tout. Le colonel, je lui rends visite, je le vois, je vois la famille, donc nous sommes très très bien. On va rendre hommage, tout à l'heure on parlait de Jean-Pierre Sarr, à Solentine. Oui, Solentine, maman Magny, comme on l'appelle, son mari l'appelait Magny aussi. Donc, oui, c'est une très belle personne aussi, parce qu'elle a toujours été aux côtés de son mari. Même quand Jean-Pierre était rentré au Cameroun, Solentine est restée en France. C'est elle qui s'occupait de nos disques et tout. J'ai tenu à rendre hommage à Jean-Pierre, mais tu sais, pour toucher le cœur d'un homme, il faut passer par sa femme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, j'ai composé Solentine avec toutes ces belles paroles. Solentine sur le plateau d'Entrevue le Mag, c'est en live que ça se passe. C'est parti. Solentine, ça, Magny, écoute. Les mots d'amour de JP. JP Sarr, repose en paix, JP. Olongele se naita na mene ninyai. Olongela migo naita na mene otokawai. Talolongo di matese banyo anyolo Toba kwa nanje Solantino wana wa Olungele se naita na mene nimyai. Olungela miwo naita na mene motoka wa bebe. Dololongo di matese manyo anyolo Toba kwa nakem Solantino wana wa cadeau bébé. Tu as le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si t'es pas là, vraiment je mourrais, je vivrais plus. T'es un cadeau, Solentine. Tu es le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si t'es pas là, vraiment je mourrais, je vivrais plus. Wow. Mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. Oui, mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. Cadeau, bébé. Tu es le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si t'es pas là, vraiment je mourrais, je ne vivrais plus. Mon bonheur, c'est
tes bras. Oui, mon amour, je jure, c'est toi. Mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. La feuille que j'ai prise pour t'écrire des poèmes a été toute trempée par mes larmes. Sergio n'a même pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. N'attendis voir me corou, midi ma Solantine. Solantine m'a dit moi oui. La paix que j'ai prise pour t'écrire des poèmes a été toute trempée par mes larmes. Je n'ai même pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. N'attendis voir me corou, midi ma Solantine. Mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. Mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. Mon bonheur, c'est dans tes bras. Mon amour, je jure, c'est toi. Alors, nous avons été rejoints sur le plateau par Martial Nguea, qui est journaliste. Martial, bienvenue, comment allez-vous? Parfaitement bien, et vous? Ça va, en super forme, surtout quand nous sommes en compagnie de Sergio Polo, qui nous réchauffe avec ses belles mélodies, hein, depuis le début de l'émission, de très très belles chansons en live. Il faut dire que le live, vraiment, c'est sa chose. Alors, c'est le tête-à-tête. Exact. On a le panier, on a des questions dans le panier. Le principe est simple, Sergio Polo, vous allez tirer et les questions. Alors, vous tirez dans ce panier. Voilà, et je remets la feuille de papier à Martial. Question. Alors, question. Vous conscient de l'image de 20 ans, entre guillemets, que vous renvoyez, est-ce que vous ne vous prenez pas trop la tête, Sergio Polo? Si les gens pensent que bien s'habiller ou alors se prendre au sérieux, c'est se vanter, oui, peut-être que je me vante. Mais moi, je ne trouve pas. Je dirais simplement qu'il faut que les gens approchent Sergio Polo pour mieux le connaître. Alors, on va prendre une seconde question. Martial. Êtes-vous le meilleur de votre génération dans votre domaine? Alors, je suis l'un des meilleurs, hein, parce que les gens ont pris l'habitude de me le dire et je l'intègre. C'est grâce au travail. C'est pour ça que je recommande à toutes les personnes qui veulent être meilleures de travailler. Jusqu'ici, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette question? Alors, Sergio Polo, entre Paris et Douala, s'il fallait choisir? Ben, je choisirais les deux. C'est-à-dire? Je choisirais Paris et je choisirais Douala aussi. Parce que Douala est, comme avait dit Francis Bébé, Douala ou Mlema. Douala est dans mon cœur parce que je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, je me suis formé à Douala. Donc je suis allé en France étant déjà majeur. J'ai découvert Paris étant déjà majeur. Paris a renforcé simplement mon enseignement. Et à Paris, j'ai appris des choses aussi. Donc je ne peux pas rejeter Paris, je ne peux pas rejeter Douala. Je prends les deux et je me dis c'est le bonheur que Dieu m'a apporté dans ma vie. Voilà, donc il a été clair. Hein. Prochaine question, Sergio, il en reste deux. Voilà. Alors, Sergio Polo, vous dites le président de Daido à Paris. Et on est bien curieux. Élu par qui? Et finalement, êtes-vous roi ou président? Alors, je suis le président de Daido à Paris. Ça, je le discute avec personne et tout le monde le sait. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques ou des commentaires des gens du quartier. Je dirais simplement que ce n'est pas moi qui ai commencé à me faire appeler président.
Pendant les championnats de vacances, j'avais une équipe et j'avais une jeune équipe qui gagnait tout le temps des trophées et tout ça. Et tout le monde m'appelait président. Donc quand j'enregistrais l'album en 2000 en France, j'ai dit pourquoi pas, je suis président, tout le monde m'appelle pour quartier président, je suis le président de Daido, simplement. Un président qui n'a pas été élu. Donc j'ai créé mon surnom et qui a plu. Et parce que ça a plu, ça a commencé à vouloir choquer certains. Mais chacun peut créer son surnom. En fait, c'est un concept. Et voilà. Donc, et après ça, quand je dis le roi Polo 18, je me donne des surnoms comme ça, hein, comme des Congolais le font d'ailleurs. Et c'est pour moi comme une... comment on va dire ça maintenant? J'essaye de le faire à chaque sortie d'album. C'est pour ça que tu vois le roi Polo 18. Dans certains albums, tu vois chanteur de charme. Parce que quand je donne une couleur à l'album, je cherche un surnom qui va avec. C'est pour cela que vous voyez toutes ces appellations-là. Mais c'est des appellations que je porte jusqu'à aujourd'hui, avec fierté. Et je me fais appeler comme je veux, quand je veux. Alors, dernier papier. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une question qui parle d'amour quand même. Hein. Je sais pas. C'est pas moi qui ai conçu les questions. Donc Alors, je pense que cette dernière parlera d'amour quand même. Vous vous faites appeler chanteur de charme. On dit que vous êtes un homme à femme. Est-ce que vous comptez vos conquêtes? Non, des personnes qui me connaissent ne peuvent pas le dire. Il y a des choses que j'aime pas beaucoup dire, mais il faut qu'on retienne que Sergio Polo a beaucoup d'années de mariage. Oui, c'est vrai, c'est pas la rigolade. Ça fait 17 ans que je suis marié, que je vis avec la même femme dans la même maison jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas de maîtresse? Je suis pas un enfant de la maternelle. Mais vous êtes un roi. Mais vous êtes un roi. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui donnent l'impression. Moi, je suis un charmeur. Et il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que comment on va dire ça? Je te mets de l'eau dans la bouche. Moi, je sais charmer les femmes. C'est mon rôle. Je chante pour ces femmes. Je les amène à aimer les hommes. Mais quand on veut me goûter, là, je dis, bon, voilà. Maintenant, le but était de t'amener à aimer. Voilà. Non, je dis non, le but était de te faire aimer ma musique et de faire aimer l'artiste. Le reste, on gardera les bisous pour l'assiette. Mais ça peut vous donner une sacrée réputation de briseur de cœur, parce que jouer avec les sentiments des femmes comme ça, c'est compliqué, Sergio Polo. Oh non, c'est pas compliqué. Vous les mettez en condition, mais après vous les abandonnez. Oui, non, mais parce que la femme est un être précieux. Hein? Il ne faut pas la chosifier. Quand on ne peut... Moi, je suis déjà occupé, donc ça ne sert à rien de jongler comme ça, là. Donc, regardez la caméra et vous dites à toute cette femme-là elle peut mériter mieux. Sergio Polo, on va faire plus que ça. Vous regardez votre caméra et vous dites à toutes ces femmes, cessez de me courir après, ça fait 17 ans Non, que je suis elles ne me courent pas après. Les femmes, je vous aime, je vous embrasse toutes. Il est malin, Sergio Polo. Voilà, merci beaucoup, Martial. Merci à vous et merci au président de Daido à Paris. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va trinquer. On a nos cocktails, là. Attention. Allez. Santé. Et on va retrouver juste après Sergio Polo pour Amour et Folie, avec bien sûr les musiciens qui l'accompagnent. C'est en direct sur le plateau d'Entrevue le Mag. À tout de suite. J'ai envie de te dire que je t'aime, oh, pour exprimer mon amour. Il y a des moments où, chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Il y a des moments où, mon bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime, oh,
pour exprimer mon amour. Il y a des moments où, chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime, tout simplement pour exprimer mon amour. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Mais quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages, mon amour, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. Quand tu voyages, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat très très fort. Mais quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il bat si fort pour toi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'orgueil en amour. Quand on aime, on exprime. Et de toi c'est difficile. À mon amour, mais on s'est dit. Non, pour ton dénamba, pour les mamans, si m'a dit, de toi c'est difficile. À mon amour, toi segui, ton poton des namba. Mon cœur ne t'oubliera jamais. Je veux que tu comprennes, bébé, que moi je t'aime. Je veux que tu comprennes, Chantou, bébé, je t'adore. L'amour pour moi, vraiment, c'est la folie. Difficile, à mon amour, mais on s'est dit, ton poton des namba, pour les mamans, si m'a dit, Roi Polo, le président de Daido à Paris. Le chanteur de charme, Sergio Polo. Maman si m'a dit bébé, mon cœur ne t'oubliera jamais. Pour les mamans si m'a dit bébé, mon cœur ne t'oubliera jamais. Je veux que tu comprennes, Chantou, que je t'adore. Je veux que tu comprennes, chérie Coco, bébé, que moi je t'aime. L'amour pour moi vraiment c'est la folie. Mille fois de toi c'est difficile. À mon amour, mais on s'est dit, ton poton des namba, pour les mamans si m'a dit moi je veux que tu comprennes, bébé, que moi je t'aime, bébé. Je veux que tu comprennes, Chantou Polo, que je t'adore. L'amour pour moi vraiment c'est la folie.
Amour et folie. Est-ce que l'amour s'accompagne toujours de folie, Sergio Polo? Oui, parce que aimer, c'est déjà faire une folie. Aimer, c'est faire une folie parce que quand tu vois que parce qu'on aime, on est prêt à tout, on rentre dans le téléphone de madame. Vous faites ça, vous? Monsieur rentre dans... Non, moi je ne le fais pas. Madame rentre dans le téléphone de monsieur. C'est une forme de la folie, c'est une forme de folie dans l'amour. Donc, mais je dis dans amour et folie, quand on aime, il faut l'exprimer. Et vous exprimez votre amour à votre femme sûr. de quelle manière? Vous offrez des fleurs, vous offrez un chèque. Comment vous exprimez votre amour, vous, Sergio Polo? Quel type d'amoureux êtes-vous? Déjà un amoureux qui apporte du bonheur, qui valorise, qui respecte. Parce que la femme, elle aime d'abord se sentir respectée, se sentir aimée et bien lui faire l'amour aussi, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous êtes du genre à dire des mots d'amour tout au long de la journée? Je dirais pas oui, parce que sinon ça devient vulgaire et puis on te prend plus au sérieux. Moi, je le dis, ça vient spontanément. Quand je suis content, je dis des mots et je ne vais pas chercher les mots. Les mots viennent seuls. Vous faites des cadeaux aussi? Oui, bien sûr. Vous offrez des fleurs, du chocolat? Ça m'arrive, oui, bien sûr. Je ne suis pas très fleur, mais ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive. Et en parlant de faire l'amour de façon intense, de façon... Oui. Quand on aime, je pense qu'il faut se donner, il faut se lâcher, il faut montrer à l'autre que oui, voilà, je t'appartiens. Voilà, il faut s'offrir. Totalement. Ça, c'est l'amourologue qui parle. Alors, mémoire de carrière, le 13 juillet 2007, c'est une date qui reste gravée dans votre mémoire. Nous sommes à la place de la Bastille. Oui, à la place de la Bastille, en France, Paris. oui. C'est un moment fort dans votre carrière. Oui, un moment fort, parce que déjà, l'ambassadeur du Cameroun en France, le jeune Bella à l'époque, qui est ministre des Relations extérieures aujourd'hui, prendre son téléphone, appeler Sergio Polo. J'étais surpris. Venez me voir, il m'a reçu, il me montre la lettre. Une lettre signée par Bertrand Delanoë, maire de Paris à l'époque, qui invite Sergio Polo représenter le Cameroun pour justement cette fête, cette grande fête. Et ce jour, j'étais dans mes loges avec Guy Lobert et Christian Mamilo. Donc là, je découvre qu'à côté, il y a Ismaëlo, Alpha Blondy, Amadou et Mariam, Fali Poupa. C'était énorme, quoi. Et en plus, à la place de la Bastille, c'est quand même un lieu chargé d'histoire. Voilà, donc c'est des souvenirs inoubliables pour moi. Alors, il y a d'autres souvenirs. La première fois que vous êtes invité au Palais de l'Unité, vous vous en souvenez, Sergio Polo? Oui, oui. Vous arrivez tout émerveillé. Ce qui me marque le plus encore, c'est l'accueil que Maman Chantal Biya me donne, quoi. C'est avoir une première dame qui connaît tes chansons, qui te reçoit. Est-ce que M. Sergio Polo est là? Est-ce que ça va bien? C'était énorme, quoi, de voir une maman comme ça, qui aime ses enfants, qui montre que oui, je vous connais. C'était un grand moment. Je suis allé au Sénégal, invité par la première dame de l'époque, Madame Viviane Wade. Donc, il y a beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs. Vous avez beaucoup d'amis parmi les premières dames? Sergio Polo ne peut pas être l'ami des premières dames. Ces dames aiment mes chansons et c'est un bonheur pour moi et un plaisir tout le temps d'aller interpréter ces chansons pour ces dames. Est-ce qu'il y a des moments un peu difficiles aussi dans votre carrière d'artiste? Oui. Les moments difficiles, pour moi, je ne les cachets n'ont pas été payés par exemple par les promoteurs. Je ne les garde pas en souvenir, sinon ça va développer une haine en moi. Je suis un gars positif et je balaie tout ce qui vient de négatif dans ma vie parce que quelqu'un que Dieu a déjà béni n'a plus le droit de garder des rancœurs, n'a plus le droit de détester. Nous devons vivre dans l'amour et dans la paix, et c'est ce que Sergio Polo fait, simplement. C'est quoi vos défauts, Sergio Polo? Je suis très rancunier. D'accord. Je suis très rancunier simplement parce que moi, je ne provoque pas. Je ne sais pas provoquer. Nul n'est parfait, Éric Christian.
mais je mens difficilement. Je mens difficilement et je suis celui-là qui est toujours prêt à aider, mais je ne supporte pas l'injustice et la déception. Donc c'est un défaut. J'ai du mal à pardonner des gens qui m'en veulent injustement, qui me vilipendent, qui me détestent gratuitement. Est-ce qu'il y a une accusation dont vous avez fait l'objet et qui vous aura marqué de façon significative? Non, aucune. Aucune, parce que je balaie tout ça du revers de la main. Tant que c'est des mensonges qui se disent, je le répète, Éric Christian, Jésus-Christ est mort humilié. Qui suis-je? Moi, je ne vais pas m'attarder à ce que les gens peuvent dire. Comme c'est des mensonges, je ne peux pas les garder au fond de moi. Ce que je peux te garantir ici, et ce que je vais dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, moi, je dors en paix. Quand je dors la nuit, je dors, je ronfle bien. Je dors bien, je me réveille très bien le matin. Moi, je dors jamais. Je ne rêve pas qu'on me poursuit, qu'on appelle ci ou ça. Moi, vos nuits ne sont pas perturbées? Non, non, non. Je dors très bien et en paix. Mon cœur est en paix. Moi, j'ai rien qui m'embête. Alors, quand vous n'êtes pas dans les studios d'enregistrement, quand vous ne pensez pas à musique, quelles sont vos autres passions, Serge Polo? Oh, je fais la cuisine. Vous cuisinez quoi? Je fais la cuisine. Oui, je fais du poulet DG. Je sais faire beaucoup de pâtisserie. Je prépare beaucoup. Et maintenant, avec le confinement qui m'a bloqué plusieurs mois à la maison, j'ai appris à faire d'autres plats. J'aime beaucoup la cuisine italienne, donc je me la fais tout le temps. Mais je suis très casanier aussi, donc je ne sors pas beaucoup. En tout cas, merci Serge Polo, on a été ravis de vous avoir sur le plateau. Alors, peut-être pour sortir définitivement de cette émission, avant de vous retrouver sur scène avec les musiciens, un petit a cappella de Mona, pour faire un clin d'œil à Claude Ndam, ce grand monsieur qui nous a quittés, qui nous regarde certainement dans le ciel tout au-dessus de nous. Alors, sans musique comme ça... Juste un petit a cappella. Mona la vévé, Mona la vévé, Moni pon joinina, nkapona yumshi, yum kapola atevan, vam chale inama, vam chakanam nama pandya matin que je te tout, hey, 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 hey. Serge Polo, c'est Entrevue le Mag sur la CRTV. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées. On va se quitter avec une belle prestation. C'est Fanny, pour toutes les Fanny qui nous regardent. Restez fidèles à nos programmes. Et à très bientôt pour une autre édition d'Entrevue le Mag. Ciao. Fanny Amaouda Penja, Namanyunga Manga, Manyananya. Oh, I'm a guy, the one never born a man, and I wanna watch you, man, and no. Oh, you really timbale my hobby. 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 La classe chez Sergio Polo, à Bonateki, à Daido, à Douala. Oh, Améré, do one ever buna mene, na Sergio Polo, mene no. Oh, you really timbale my hobby. 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 Na wana mena na ntoro peni gona uli ti nombele nchae na bula nendomba nombele ndifani abola nendo mwana wanje tina wana mena na ntoro peni gona busua ti nombele nchae na bula nendomba nombele ndifani abola nendo mwana wanje.
oyiri timbale maobiti, oyiri timbale maobiti, afani oye, oyiri timbale maobiti, wamere, oyiri timbale maobiti. Ramadan, otano December bourré na mwese, indoro na korie, otano obola mbambwari na bourré, c'est nama masise, matapondi na tondo aye, nombele nchae, nabola nenomba, nombele ndefani, abola neno mwana wanje, Kovish, Kanyabasi. Mère de one babuna ben na wala wanje openeta di oyiri dimbale ma obindi oyiri dimbale ma obindi oyiri dimbale ma obindi ma mère oyiri dimbale ma obindi. Ramadan, otano December bourré na mwese, idoro na korie, otano obola mbambwari na bourré, c'est nama masise, matapondi na tondo aye, nombele nchae, nabola nenomba, nombele ndefani, abola neno mwana wanje. Nantoro peningo na busua dinu belenja ndabola nenomba. Jeloro tiwe ambambere Osobo ena muyandi berembere Punanka e vale nandogo na kori Jelanga e tiwe ambaye Tiwe ambambere Osobo ena muyandi berembere Punanka e vale dika na kori Jelanga e tiwe amba Anuni mwana Oane dimbawa uma otono Undane dimbawa uma ototino Apani oe Oane dimbawa uma otono Undane dimbawa uma otino Fani Lene dibuna ojo la tonde Afani wana wanwe Chelago etiwe ambambere Osobo ena muyandi berembere Punanja e bale na ndogo na kori Jelanga eti weyamba Anoni mwana Oane dibawa uma otono Undane dibawa uma ototino Apani oe Oane dibawa uma otono Undane dibawa uma ototino Tiwe ambambere Osobo ena muyandi berembere Punanja e bale na ndogo na kori Jelanga tiwe amba Anoni mwana Oane dibawa uma otono Afani Undane dibawa uma ototino Afani oe Oane dibawa uma otono Afani Undane dibawa uma ototino Afani oe Oane dibawa uma otono Afani Undane dibawa uma ototino Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais.